les services de sécurité, les services secrets israéliens sont les meilleurs, d'accord? Tout marche bien. Mais derrière, la population israélienne est la meilleure. Les leaders israéliens sont les plus mauvais qu'on aurait pu avoir au monde. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on gaspille les forces des soldats, okay, qui sont les meilleurs aussi. On gaspille les forces des services secrets. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit, Simon, l'Arabie saoudite regarde cette chose. On a des plans sur la table. La pression internationale dont vous parlez, elle va dans une direction. Comment clore cette histoire? Parce qu'il faudra la clore. Vous savez, on n'a pas assez de soldats. Aujourd'hui, je ne veux pas en parler ici, ni assez de tanks, ni rien du tout pour aller à Beyrouth. Moi, j'ai toujours dit ça ici. Ni en Iran, ni toutes ces fantaisies, etc. L'humilité, c'est un cadeau qu'on a reçu pendant cette guerre. Maintenant, si on ne connecte pas, par exemple, c'est l'élimination d'Ani, avec un accord avec l'Arabie Saoudite, avec quelque chose qui ferme cette histoire maintenant, et qu'on sort les 115 otages qui restent là-bas, parce que ça c'est comme un grand panneau au-dessus de tout le monde. On ne peut pas être content ni de parler de succès. Et si on ne relie pas ces choses, alors bon, Haniyeh n'est plus là, je suis content, ne pensez pas autre chose. Il n'aurait pas dû être là depuis très longtemps pour moi, ni tout le Hamas qu'on a gonflé ici avec des trucs, mais si on ne relie pas, il n'y a pas de stratégie, ça veut dire qu'on ne va pas gaspiller les prochains mois et des morts et des soldats, etc. Et c'est là que l'humeur, c'est ça le problème. Je pense en tout cas, avec tout le respect que je vous dois, qu'on est à la télévision, on nous écoute, je pense que vous ne devriez pas affirmer des choses comme ça, qu'on n'est pas en capacité d'éradiquer le Hezbollah. Je pense qu'on est encore, on a une chance d'être encore un peu en démocratie, mais ça va aussi... Bien sûr, non mais vous avez le droit de le dire. Peut-être que ça va mais pas. j'ai le droit de le dire aussi, que je pense que c'est une erreur. J'étais assez d'années dans tous les services possibles, j'ai mes enfants qui vont à l'armée, j'étais à l'armée pour vous dire ce que je veux dire. Bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que c'est la force de notre pays qui reste encore, de parler d'un problème où il n'y a pas de stratégie et qu'on va continuer. Si aujourd'hui on rentre au Liban, je pense quand même que c'est une erreur. Parce que c'est mon point de vue. Je pense que nos ennemis nous écoutent et je pense qu'ils sont suffisamment... Ils sont très contents de voir la joie israélienne d'une élimination sans stratégie quand ils nous écoutent. Et c'est ça le problème. S'ils entendent quelqu'un qui est censé être dans la sécurité dire qu'on n'a pas les moyens de rentrer à Beyrouth, je pense que ce n'est pas une bonne information. J'espère tellement que je suis le problème. Et honnêtement, je pense que vous, à l'heure où on se parle, je pense que vous souhaitez vous tromper. J'espère que vous le souhaitez. Parce que moi, de ce que j'entends aussi, parce qu'on a tous des contacts dans l'armée, dans les services, tout, on ne dit pas comme vous. Et donc, ils sont aussi experts que vous, les gens que je connais. Donc, on a des avis différents. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut rentrer à Beyrouth. On peut éradiquer le Hezbollah aussi. Éradiquer le Hezbollah? Comment est-ce que vous pouvez dire éradiquer aujourd'hui, 10 mois après, qu'on n'a pas éradiqué le Hamas? Vous savez ce que c'est le Hezbollah? Vous savez combien de missiles il y a? Vous savez ce que c'est? C'est ridicule de dire aujourd'hui, 300 jours après, éradiquer quelque chose. Vous trouvez, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que avant que nous... C'est ridicule, c'est tellement ridicule. Les gens ont fait 200 jours de service militaire. Avant le 7 octobre, beaucoup disaient et martelaient que c'était impossible qu'on rentre à Gaza. Impossible de les éradiquer. C'est impossible. Où ils en sont à Gaza? Ils sont déjà à genoux à terre. Le Hamas est presque terminé. C'est question de semaines. On a 115 otages là-bas. C'est question de quelques semaines. On aura les missiles de là-bas et on n'a pas de solution pour le jour d'après. C'est le seul problème. Les gens qui ont dit ça avant le 7 octobre se sont trompés et vous vous trompez encore. Et donc au Liban, ça sera pareil. Ça prendra du temps. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Bien évidemment que ça ne va pas se faire en 2 jours. Juste de dire un mot avec respect. Si on n'a pas décidé de plan pour le jour d'après, sur la volonté. Un petit mot pour terminer sur ça.